Avec nous maintenant pour mieux comprendre cette décision, Maître Julie Couture, qui est avocate criminaliste. Bonsoir, Maître Couture. Bonsoir. Êtes-vous surprise par cette décision-là? Surprise, oui et non, parce que suivant le verdict de M. Turcotte, il y a eu la décision Bouchard-Lebrun de la Cour suprême qui est venue un petit peu mettre les balises au niveau de l'intoxication. M. Bouchard-Lebrun avait été intoxiqué volontairement sans troubles mentaux. Tandis que dans la décision qui fera maintenant jurisprudence, la Cour d'appel mentionne qu'on peut évoquer quand même une défense de troubles mentaux avec l'intoxication, mais encore faut-il que cette intoxication-là ne soit pas reliée. Le fait d'avoir été intoxiqué puis de commettre un meurtre, on ne peut pas se servir comme moyen de défense. Alors, c'est très intéressant et surprise que la Cour d'appel rende une décision rapidement. Oui, Madame Thibault. Oui. Il peut aller en appel de cette décision-là, mais c'est pas dit que la Cour suprême va vouloir entendre sa cause. C'est ça, vous avez raison, parce qu'il doit demander la permission d'en appeler à la Cour suprême. Alors, c'est à peu près 60 jours qu'il a pour prendre la décision de porter la décision d'aujourd'hui à la Cour suprême du Canada sur permission d'en appeler. Alors, la Cour suprême décidera si oui ou non elle entend l'appel et si la question mérite l'intervention de la Cour suprême. Mais entre-temps, le processus se poursuit, là. Le processus se poursuit, devra être arrêté, devra comparaître devant un juge, devra subir une enquête sur remise en liberté, à savoir est-ce qu'on le remet en liberté durant les procédures, la comparution, l'enquête préliminaire, la sélection du jury, nouveau procès. Effectivement, c'est le processus qui reprend dès le départ. Vous parlez de la liberté, effectivement. Si parallèlement à ça, il y a cette demande qui est logée auprès de la Cour suprême, il peut être mis en liberté. Il pourrait être mis en liberté pendant les procédures de la Cour suprême, mais encore faut-il qu'il y ait un juge, là, parce qu'à ce moment-ci, c'est la Cour du Québec qui a juridiction. Il va comparaître devant un juge de la Cour du Québec et c'est la Cour du Québec qui décidera si oui ou non il y a détention. Lorsqu'il y aura un jugement, après ça, on pourra intervenir, mais tant ou si longtemps qu'il n'y a pas un juge qui s'est prononcé, là, s'il le garde détention pendant les procédures. OK. Autre grande question, quelle est la possibilité de trouver 12 jurés impartiaux, indépendants? Ça va être très difficile. Ça va être dur. Ça va être très difficile. Vous savez, c'est la cause la plus, en tout cas à mon sens, et peut-être à vous aussi, la plus médiatisée au Québec, l'affaire Turcotte. Tout le monde connaît cette histoire-là. Alors, ça va être difficile et tout le monde a été à même de juger. On en a entendu de tout bord, tout côté. Il y a eu une vague de sympathie à l'endroit d'Isabelle Gaston énorme. Avec raison également. Il y a deux jeunes victimes qui sont malheureusement décédées. Même moi, en tant que criminaliste, les gens m'arrêtaient dans un restaurant. Qu'en pensez-vous? Les gens ils étaient outrés du verdict. Alors, ça va être dur. Ça va être difficile. Ouais. Merci beaucoup, Maître Ça fait plaisir.